Bonjour à tous. Aujourd'hui review matos, on va parler de la Nugget V2 de chez Artery. La Nugget V2 qui fait suite à la Nugget V1. Voilà, ou à la Nugget tout court d'ailleurs. Elle est livrée en kit, cette petite nugget avec à l'intérieur donc la box qui est ici, un atomiseur caca boudin qui est livré avec des résistances, une résistance de 0,5, une résistance de 0,9 mais en fait qui fait un 3. Cette petite box elle va être upgradable par internet, mais vous allez voir que c'est la croix et la bannière pour l'upgrader quand on n'a pas envie de se prendre la tête. Et puis l'atomiseur caca boudin, on va pouvoir mettre une résistance reconstructible dessus, du coup qui sera un peu moins merdique que l'autre, mais dont je ne suis pas fan non plus. Allez, on passe en plan serré, on détaille le truc, il n'y en a pas pour très long, hein, on va pas rentrer dans tous les menus contrôle de température et tout ce qui s'ensuit, parce que, encore une fois, moi je ne m'en sers pas, et 90% des personnes ne s'en servent pas non plus, mais ça a le mérite d'être là. Allez, plan serré, après on revient, on prend large, je vape un coup avec et je me casse. A tout de suite. Go. Alors, on va déjà virer ça. Ça va être le petit truc reconstructible, hein, le RBA pour l'atomiseur. Et puis ça, les résistances pour l'atomiseur. L'atomiseur, on va pas en faire tout un plat parce qu'il est un petit peu caca boudin, à mon avis. Donc, dans la boîte, toc, qu'on va ouvrir comme ça, donc le petit éclaté avec toutes les infos, ils nous mettent ce qu'il y a dans le contenu de la boîte. Là, la petite notice de la Nugget V2, la notice de l'atomiseur 13, qui est, comme je le disais tout à l'heure, un petit peu caca boudin. Moi je trouve que ça fuit pas mal, ça glougloute pas mal, donc du coup cet ato, pour moi ça vaut pas grand chose. Ensuite, la carte de garantie, hein, voilà quoi. Et puis ça, on s'en fout aussi, hein. Du papier, encore du papier. Donc ensuite dans la boîte, la box qui est ici, toc, que je vais poser là en attendant. L'atomiseur qui est ici. Alors l'atomiseur, on va faire 3 secondes dessus, hein. Il est comme ça, on va pouvoir faire régler son airflow ici. On va régler son arrivée de liquide en tournant la base gauche-droite comme ça, hein, là. Il va se remplir par le dessus, ici. Toc. À l'intérieur, on va retrouver la résistance qui est là. Donc là, c'est une résistance dedans d'origine qui est à 0,8. Moi, elle me reconnaît 1,2, 1,3, je crois, un truc comme ça. Ça a tendance à pas mal fuir, cette petite merde-là. Alors que c'est un ato tout simple, hein, pourtant, voilà. Et donc à la place de cette résistance caca boudin, on va pouvoir mettre une autre résistance qui est un petit peu moins caca boudin, qui est reconstructible, qui est celle-ci. Je vais virer ça le temps. C'est cette résistance-là qu'on va pouvoir mettre à la place, hein, donc de chez eux. C'est le RBA donc du 13. Et cette résistance, en fait, on va avoir une petite BTR là. Tac. Une petite BTR de l'autre côté, qui est fournie avec, bien sûr. Après, on va ouvrir là. Et hop. Et après, à l'intérieur, on va venir directement poser sa résistance. Donc, j'en ai mis une vite fait. La résistance, en fait, donc on va faire sa résistance. Et les deux pattes, elles vont venir se mettre comme ça dedans. Donc, du coup, on va être obligé de bien calculer la longueur des pattes pour qu'une fois qu'on va l'avoir rentrée à l'intérieur, elle arrive pile poil au niveau du trou ici pour pouvoir passer le coton. Ouais, bon, voilà, c'est pas terrible, hein. De toute façon, l'ato en lui-même est pas terrible. Si vous achetez le kit complet et puis que vous voulez pas vous emmerder à acheter des résistances toutes faites, c'est bien d'avoir ce petit RBA si vous voulez vous servir de l'atomiseur. Sinon, vous allez être contraint d'acheter des résistances comme ça. Donc ces fameuses résistances, moi, que je trouve caca boudin. D'ailleurs, moi j'en ai utilisé une, je me suis rendu compte que... Enfin, deux, parce que j'ai l'autre dans le pack là, que j'ai essayé aussi. Je me suis rendu compte que les deux fuyaient, donc du coup ça venait pas forcément de l'ato en lui-même. Donc voilà. Et puis celles d'origine, celles qui sont livrées avec, ouais, pareil, hein, de toute façon c'est le même principe. C'est les mêmes résistances, et franchement elles sont pas terribles. Hein. C'est du 0,5 ohm, hein, celles qui sont là. Donc elles vont être un poil plus bas, un poil plus violent. Toc. Allez, on va plutôt se concentrer sur la box. Donc la box, hein, qui est là-dedans, avec le câble micro USB qui est ici. Cette box, elle va être upgradable par internet. Alors,
Vous attendez pas à avoir un truc upgradable style Joytech, c'est-à-dire que Joytech c'est plug and play. On branche le truc, on lance le software, ça reconnaît la box, on met le truc et c'est parti. Non, là c'est pas du tout le cas. Avec ça, là, vous allez être obligé de télécharger le software donc sur le site de Artery. Ensuite, vous allez devoir le décompresser sur votre bureau, c'est normal. Ensuite, vous allez devoir installer des drivers à tel et tel endroit. Et en gros, il y a une notice qui est livrée avec. Vous avez une notice, vous êtes obligé de faire plein de trucs. Donc les gens qui n'ont pas envie de se prendre la tête, et ben, cette petite box là, pour un truc qui fait 1500 mAh, on va pas se prendre le chou à faire une upgrade. Qui somme toute ne va pas apporter grand chose, parce qu'étant donné qu'elle fait déjà 50 watts, s'il y a un truc à 1500 mAh, il s'amuse à lui mettre 75 watts, et ben on va vaper avec pendant 10 minutes et puis on n'en parlera plus quoi. Voilà, donc cette petite box, on est reparti. Donc elle ressemble à ça, hein. On va avoir les trois petits boutons ici, alors elle va ressembler sensiblement à la première Nugget, tout simplement. Hop, le plot 510 qui est là, voilà, comme ça. Comme ça, le QQ avec hop, les petits trous de dégazage ici, la marque Artery ici, et le micro USB ici avec la petite LED qui s'allumera ici quand vous allez recharger. Alors attention, on ne pourra pas vapoter pendant que ça recharge, pas de passe-trou sur cette box. Dès que vous la branchez en USB, on ne peut plus vaper avec. Autre chose que j'ai remarqué, souvent, moi en bossant en shop, je dis aux gens qu'ils fassent gaffe de ne pas brancher des box ou des trucs en USB sur des chargeurs 2 A parce que ça endommage les box. Là j'ai tenté du coup, j'ai essayé de brancher ça sur le chargeur rapide de mon S6 et ben ça le prend carrément pas. C'est-à-dire que dès qu'on branche, normalement en USB classique, ça va allumer la petite diode qui est ici, en rouge. Là quand je branche sur... et puis on voit là-dessus que ça charge. Là si je branche sur un chargeur rapide 2 A, je branche et il ne se passe rien, comme si c'était pas branché. Donc du coup, alors est-ce que c'est une sécurité? Est-ce que c'est fait exprès? Non le sait. Voilà, ensuite le plot 510 qui est ici, ma foi qui est sur ressort, comme sur toutes les box maintenant. Là ça fait une semaine ou deux que je l'ai, c'est déjà un petit peu marqué là, au niveau des atos. J'ai mis du gros dessus, je m'amusais à mettre celui-là. Là. Voilà. Je l'ai ouvert cette box, je vais pas la rouvrir ici, ou alors je vous mettrai une petite photo. Je l'ai ouvert cette box là avec des petites empreintes Torx qui sont là, c'est propre à l'intérieur. Le 510 qui est ici, contrairement au Minivolt et compagnie de première génération, ça a l'air de vouloir tenir un peu. C'est volontairement que j'ai mis pendant 2 semaines un atos super lourd dessus pour voir si ça allait lui tirer sur la gueule et si ça allait bouger. Ça n'a pas trop bougé. Donc du coup, écoutez, c'est plutôt pas mal. Un bon petit point déjà. Quand on secoue, il n'y a pas de boutons qui jinguent dans tous les sens, ça c'est pas mal aussi. Et puis voilà. Alors, caractéristique, cette box elle est en alliage de zinc. Pareil, comme pas mal de petites box. Elle va exister en plusieurs couleurs, donc en noir comme celle-ci. Elle va exister en blanc et en silver. 1500 mAh, c'est peu. Charge rapide. Alors charge rapide, j'ai pas trouvé que ça soit plus rapide que ça, ma foi. Mais apparemment, c'est une charge rapide. Donc elle est upgradable par internet, mais ça vous allez vite oublier quand vous allez voir la galère que c'est, rien que pour installer le programme et puis aller installer des drivers supplémentaires et puis tout le merdier. Au niveau de la taille, elle n'est pas très grosse, elle va faire 60 par 34, alors 60 par 34 par 23, voilà, comme ça. Elle va supporter des résistances de 0,1 à 3 ohms. Bien sûr, comme elle fait du contrôle de température, elle va faire les contrôles de température classiques, comme on va retrouver maintenant. On va rentrer dedans vite fait tout à l'heure. Et elle va faire de 5 à 50 watts. Voilà. Hop. Donc, pour l'allumer... Là, il se passe rien, on va appuyer, je vais zoomer un peu pour le... Hop, voilà. Pour l'allumer, donc on va appuyer 5 fois ici. Merde. Toc. Et là, on va avoir donc... je ne vois pas grand-chose, donc je vais couper un peu de lumière là-haut. Hop, mise au point, s'il vous plaît, merci. Voilà, donc là, je suis à 25 watts parce que je ne vais pas à 25. Donc, elle va aller, cette box, de 5 watts à 50 watts. Toc. C'est beaucoup pour une petite box comme ça. C'est quand même pas mal. Hop, voilà. Et puis comme toutes les box, il va y avoir des menus à chier. Donc les pardon. Contrôle de température.
Ça va être plus simple de vous le montrer comme ça. En NI, en TI, en SS, en TCR, et puis avec les mémoires et tout le bazar. Elle va marcher en mode power, en mode voltage. Alors en mode voltage, je sais pas pourquoi, hein, après tout, ils font comme ils veulent, mais je trouve un peu chelou de laisser encore du mode voltage avec des produits récents. On explique aux gens que le mode voltage c'est un peu cacaboudin, et puis ils continuent de mettre ça dans des box. Bon bref, on s'en fout. Alors, allez. Donc pour rentrer dans le menu, on va appuyer sur ces deux boutons là, tac. Et on va avoir plusieurs modes, donc memory setting, température system setting. Température power limit setting, auto off, le backlight et la version du software, et puis après on sort de là. Donc quand on est dans work mode, je valide TCR, on va trouver le mode power, le mode voltage, le NI, le TI, le SS, voilà, hop, donc moi je suis en mode power, je valide. Donc je sors de work mode et je vais dans température system setting. Pareil, en rentrant dedans, on va pouvoir mettre les Celsius, les Fahrenheit. On est en Celsius, je valide. Je ressors de là avec le bouton, je vais dans le prochain. Là j'y étais. Le auto-off, c'est ça. Donc le auto-off, en fait, on va pouvoir choisir le temps dans lequel la box elle va se couper automatiquement. Voilà. Alors jusqu'à 90 minutes ou off. Bon, moi je mets off hein, parce que j'aime bien pouvoir m'en servir directement. Backlight, donc l'éclairage du truc, donc là je suis à 50%, là je suis à 0, je suis 10, hop, 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 voilà, ça jusqu'à 5, alors je sais pas si c'est pas du 50%, c'est du 5 tout court. Donc là elle est à fond, là elle est au minimum, même en étant à fond c'est pas super lumineux, voilà. Ça, je valide, je sors de celui-là. La version du software, bah voilà, le problème de la version du software, ce que je vous expliquais tout à l'heure, ça va être un peu chelou à utiliser. Voilà, enfin, essayez, hein, vous verrez bien. Hein. Et puis le dernier truc, l'exit, tac, et on revient en mode boitage, voilà, comme j'étais tout à l'heure. Là sur l'écran, donc on va voir le niveau de la batterie, vos watts hein, qui vont se trouver ici, donc elles montent jusqu'à 50 watts, les volts en dessous, et puis les ohms ici. Pas grand chose de plus à dire sur cette petite box, hein, on va la redétailler un petit coup en gros plan. Voilà. Elle fonctionne plutôt pas mal, hein. Ça reste un petit produit d'appoint. C'est sûr qu'il ne faut pas s'attendre à vaper avec ça toute la journée au boulot, à moins d'avoir une source pour pouvoir la recharger. Et comme je vous le disais tout à l'heure, en plus, on ne pourra pas vapoter pendant qu'elle charge. Hein. Là, elle est un petit peu humide quand même, parce que j'ai son petit ato d'origine qui a pissé dessus, et c'était vraiment une catastrophe. Faites gaffe aussi, hein, si jamais vous avez un ato qui pisse, voyez ici là, le capot hein, qui est là, qui tient pas, qui est pas hyper ajusté. Ce capot là, on va avoir vite fait de faire passer du liquide dedans. Hein. Donc faites bien gaffe de pas vous retrouver avec du liquide à l'intérieur de la box et puis de cramer le chipset. Voilà, tout simplement. Hop, on voit les petits trous de dégazage ici. Je vais quand même vous la démonter là, parce que comme la vidéo va pas être très longue, je vais couper 2 secondes, je vais chercher une petite empreinte Torx là pour vous la démonter. Donc, une fois qu'on a enlevé ces 2 toutes petites vis, alors faites gaffe, hein, c'est vraiment de la petite vis Torx. C'est de la numéro 10, paraît-il. Voilà, donc dès qu'on a enlevé ces 2 petites vis là, et puis qu'on les perd pas, toc, on va pouvoir tirer le capot. Oh, mise au point, s'il te plaît. Voilà, on va pouvoir tirer le capot. Donc le capot, il est juste posé, hein, comme ça, et donc il va se tirer comme ça, tout simplement. Toc, voilà. Hop, et ça laisse apparaître l'intérieur, donc il va ressembler à ça, voilà, tout simplement. Donc on va avoir accès à la batterie qui est ici, la batterie bien sûr, hein, qui n'est pas amovible, hein. C'est une batterie qui est soudée, bien évidemment, donc 2500 mAh. En théorie, moi je me suis vu démonter des mini-volts hein, qui sont censées faire, elles sont censées faire 1500 ou 1300, enfin je sais plus, et à l'intérieur la valeur de la résistance était en dessous de ce qui était noté pour la box en elle-même. Ce que je vous disais tout à l'heure, si vous avez un ato qui fuit, faites gaffe, hein, qu'il n'y ait pas du liquide qui vienne glisser à l'intérieur comme ça, là, hein, parce qu'il n'y a pas de joint, à ce niveau-là hein, pour protéger l'intérieur de la box, donc faites bien gaffe à ça, voilà. Le problème qu'on avait avec les mini-volts, c'était au niveau d'ici, là, hein, au niveau
au niveau du connecteur 510. Là, ça a l'air d'être quand même ce gros truc-là qui est rentré à l'intérieur comme ça. Alors voilà, c'est toujours plus ou moins rentré en force dedans. Donc est-ce que ça peut pas prendre du jeu des fois avec le temps? Je ne sais pas. Moi, je sais que depuis que je l'ai et les atos lourds que j'ai mis dessus, ça n'a pas posé trop de problèmes. Voilà. Donc l'intérieur, bah, c'est plutôt propre. Hein. Voilà. Il n'y a pas de soudure trop dégueulasse. Voilà, tout simplement. Voilà. Je voulais vous la démonter hein, pour vous montrer. Chose faite. Voilà. Donc voilà, un trou de dégazage. Ces fameux petits trous de dégazage qui sont ici. Et puis qui vont servir au dégazage au cas où la batterie là, elle dégaze. Bon, d'un autre côté, même s'il n'y en avait pas eu, il y a quand même du jour ici. Hein. Quand elle est fermée, il n'y a pas de quoi non plus garder une pression phénoménale et puis faire exploser la box. Hein. À mon avis, après ça reste que mon avis. Hop. Donc ce petit capot, hein, qui est tout simple. Voilà. Juste un petit bout de ferraille qu'on va venir remettre dessus. Hop, je vais dézoomer un peu. On va venir remettre dessus comme ça, tout simplement. C'est juste posé, il n'y a pas besoin de le glisser hein, en fait, hein, c'est juste posé comme ça. Et on va remettre les petites vis, voilà, qui sont là. Bon, ça je vous l'épargne. Hein. Toc, une petite vis là, une petite vis là, et puis votre empreinte Torx pour la resserrer. Voilà, allez, on va repasser en plan large, on va vapoter un petit coup avec, il n'y a pas grand chose à montrer. Et puis je partirai sur la pointe des pieds, comme d'hab. A plus. Donc, la petite nugget, donc qui est pas très grosse, hein, à côté de la Battlestar double AQ de chez Smorant, que j'ai reçu il y a pas longtemps, qui est très bien d'ailleurs, hein. Vous allez voir pareil, je ferai pas de détails sur le contrôle de température, on m'en balèque, mais c'est une super petite box, donc elle est petite. Donc je vais la mettre, je vais lui mettre direct un gros ato dessus, hein. Je vais lui mettre le WinForce avec lequel je vape toujours autant. Parce que je le trouve plutôt sympatoche cet ato. Même s'il faut faire attention quand on le remplit. Et puis il faut faire attention quand on tourne l'ato comme ça, de ne pas fermer les arrivées de liquide. Parce que du coup on se retrouve avec des drahites. Voilà. Donc cette petite box, je suis à 25 watts. Ça fait chelou hein, quand on a un truc comme ça. Hein. C'est chelou mais ça me fait rigoler, j'aime bien. Voilà. Donc comment ça marche? Bon déjà quand on met un ato, on signale qu'on vient de changer de coil, hein, avec le plus et le moins, comme on fait pratiquement avec toutes les box. Bah, puis après, bah, elle va fonctionner comme une box classique. Voilà, on va pas se prendre le chou. C'est le genre de matériel avec lequel on va pas demander la lune. C'est-à-dire qu'on va la sortir de la boîte. On va tester le petit ato qui est livré avec, parce que comme il est livré avec, bah voilà, on va se rendre compte que c'est pas vraiment terrible, hein, cet ato. Il y a des petits crachotis, c'est pas une vape qui est lisse, qui est agréable à vaper avec les résistances jetables. C'est vraiment pas top. Avec le petit kit reconstructible, hein, je vais vous le remontrer un coup qui est ici. Le petit kit reconstructible, c'est pas simple. On est habitué à des choses avec des plateaux Velocity et puis tout ce qui s'ensuit. Là, on se retrouve avec un petit plateau tout chelou. Donc on va dévisser, hop, lumière. Qu'on va venir dévisser ici, hein, comme je vous ai montré tout à l'heure. Dans lequel on va venir planter la résistance comme ça, dans deux petits trous. Et du coup, si on met trop long de patte, eh ben on est trop haut. Si on en met trop court, eh ben on est trop court. Donc il faut trouver pile poil la bonne longueur pour pouvoir avoir accès, pour que le trou soit au milieu, là, comme ça, pour pouvoir passer le coton à travers. Un petit peu comme sur les résistances, ça me fait penser un petit peu aux résistances d'Ego One qu'on peut reconstruire. C'est un peu le même principe, sauf que les pattes là, bah, elles sont pas coincées par le dessous comme sur une Ego One, elles sont mises dans deux petites BTR qui sont sur le côté là. Ça peut être pour quelqu'un qui a pas envie de s'emmerder, pourquoi pas. Moi personnellement, je veux pas me faire chier avec ça. Je vois pas, pour moi, j'y vois pas d'intérêt, hein, étant habitué à vaper avec des produits beaucoup plus simples que ça. Voilà. Mais après, il faut se mettre à la place des gens qui ont que ça. Hein, on n'a pas tous un milliard de matériel, on n'est pas tous des vendus de reviewers à recevoir du matos tous les jours, toutes les nuits, 24 h sur 24. Donc pourquoi pas. Sinon la box en elle-même, voilà, rien de particulier, ça marche plutôt pas mal. Au niveau de l'autonomie, bon, on sera limité parce que ça fait que 1500 mAh, hein. Puis c'est tout, voilà. Sinon ça fonctionne. Allez, pas grand chose de plus à dire, donc je vais pas me faire plus long. Sur ces bonnes paroles, n'oubliez pas, la vapote c'est mieux que la clope.
J'emmerde toujours autant la TPD, ça n'a pas changé depuis hier et ça ne changera pas par rapport à demain. Le climat est morose partout autour de nous, mais bah pas moi. Pour moi, je trouve que si on fait ça dans la vape est faite dans les règles, pour l'instant on n'a pas encore trop de soucis. On verra à la fin de l'année, hein, puisque ça va par étapes. Hein. Ils vont nous faire chier à partir de la fin de l'année pour les liquides, en espérant qu'on ne se retrouve pas avec des liquides à 14 € les 10 ml comme au Portugal par exemple. Ce serait un peu chelou. Et puis là vraiment il y aurait des soucis à se faire. Allez, je me casse, je disparais dans un petit nuage de vapeur et puis on se retrouve pour d'autres trucs, hein, des machins comme ça ou autres, parce qu'il y aura d'autres choses. Et à bientôt.